Alhamdulillah, celui qui rentre dans l'islam grâce à Allah, c'est qu'Allah l'a aimé, il lui a donné ce qu'il donne aux gens qu'il aime. S'il rentre, le dahr pour lui n'est pas une obligation. Oui. Donc celui-là, il doit faire le asr, et j'en ai vu très peu. Généralement, quand ils rentrent, ils prennent le certificat, ils s'en vont. Et s'en va. Voilà, donc ils prennent pas, ils ne savent pas prier ni quoi que ce soit. C'était pas le cas des gens c'est pas les gens d'avant. Les gens d'avant, ils attestaient, ils n'avaient pas besoin d'un discours d'une heure pour ça, ils attestaient. Et Allah a dit ceci, ils se levaient, ils priaient avec les gens. Voilà. Et ça, je pense que cette attitude de simplicité, de sincérité surtout, je pense qu'il faut avoir. Le peu que l'on sait, le prophète sallam a dit à quelqu'un qui ne connaissait pas la Fatiha, de celui qui ne connaît pas la Fatiha, il prie quand même. Et il dit, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. C'était un arabe, donc il savait ce qu'il disait. C'est plus facile pour eux que pour le non-arabophones. Mais il ne s'embarrassait pas. Non, non, moi, je n'ai pas encore appris ça. Il met un mois à l'apprendre et encore, quand il l'apprend, voilà, je vais attendre d'apprendre de ceci. Et rien ne te garantit que tu ne vas pas mourir avant. Et tu seras certainement jugé sur ce mois où tu as été musulman, où tu n'as pas prié. Voilà. Donc, je pense qu'il faut un peu plus de sérieux, un peu plus de respect vis-à-vis du Seigneur et un peu plus de sincérité et de mettre en pratique. Et si on se trompe, alhamdulillah. C'est pas parce qu'on n'a pas appris la Fatiha qu'on ne peut pas prier. Et souvent, malheureusement, quand les gens rentrent dans l'islam, qu'ils soient d'anciens musulmans ou de descendance de musulmans ou des gens qui ne connaissent pas l'islam, il faut être sincère, demander à Allah. Et avec le peu que l'on sait, il se peut que ce soit la meilleure prière. Voilà. Donc, je rappelle à mes frères qu'il faut essayer de mettre en pratique cette prière et de ne pas écouter les charlatans qui vous disent puisque tu viens de rentrer dans l'islam, c'est pas grave, tu peux prier une fois par jour ou deux fois par jour, parce que j'ai déjà entendu ça. Avec quel argument, je ne sais pas. Donc, effectivement, par rapport à ça, celui qui était fou, voilà, qui n'avait pas effectivement sa raison et qui se réveille, c'est pareil que pour celui qui rentre en islam, c'est à peu près les mêmes. Alhamdulillah, celui qui n'avait pas sa raison, ou même celui qui est sorti de coma, par exemple. Totalement. Absolument. Donc, ceux-là, ils n'ont pas vu passer ce temps-là, c'est comme s'ils ne vivaient pas, ils n'étaient pas responsables, ils n'ont pas à rendre. Donc, à rendre cela, même si chez certains malikis, ils disent que c'est mieux de le faire, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une exigence pour eux, dans la mesure où ils n'étaient pas vivants, entre guillemets, ils n'étaient pas en tout cas responsables au moment où ce temps du Dohr ou du Asr, ce temps de prière, est passé. Ils n'étaient pas conscients, ils n'étaient pas responsables en tout cas. Du coup, ils ne rattrapent pas. Ils n'ont pas, c'est sûr que ce n'est pas une obligation de rattraper. S'ils le font, ce serait recommandé pour eux, puisque on est donc celui qui a fait le bien du point de l'atome le verra, ils le verront dans leur balance le jour du jugement dernier, mais ils ne sont pas obligés de le faire. D'ailleurs, ça m'a rappelé tout à l'heure sur l'importance de la prière, et en parlant effectivement de ceux qui ne sont pas musulmans. Certains ulama, il y a une divergence là-dessus, ils disent que si un non-musulman prie, il rentre en islam. Ça, c'est par exemple selon Abu Hanifa, et c'est l'avis aussi des Hanbalites. Ils disent que pour les Hanbalites, c'est la seule adoration. Après les shahada, de toute façon, ils disent que si tu vois quelqu'un prier et qu'il n'était pas musulman, il atteste qu'il est musulman. Même si, voilà, certains chefs, il a un autre avis, il a dit si ça dépend où est-ce qu'il le fait, est-ce que c'est en terre d'islam ou en terre qui n'est pas musulman, parce qu'en terre d'islam, il va le faire par riya'an, pour ostentation, ou plutôt pour se prémunir de quelque chose. Du coup, voilà, on va pas lui attester. Mais du coup, en tout cas, par rapport à cette importance-là, ça m'a un peu marqué. Le fait que certains ulama, pour la prière, ils disent voilà, quand tu vois quelqu'un prier, même s'il n'était pas musulman, tu dois dire Dahiran, en tout cas par rapport à l'apparence que dit un musulman. Tu peux attester pour lui que tu l'as vu prier. C'est ça. Après, maintenant, son cœur, tu le laisses à Allah. Exactement. S'il n'a pas fait la shahada, tu ne l'as pas entendu, au moins la shahada, il l'a fait dans la prière, a priori. Ça. Exactement. Voilà. Donc, bon, c'est tout à fait logique. Et de toute façon, comme on le fait dire à l'imam Malik, si nous avons 99 arguments pour dire que quelqu'un n'est pas musulman et qu'il y a un doute, on a un doute sur 100, on préfère garder ce doute-là et ne pas faire sortir de quelqu'un de l'islam. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Je pense qu'on a fait le tour des conditions. Je pense que chez les Malikites, il me semble, il en restait un, mais
c'est Boulough Risala, c'est le fait que, en fait, que le message lui soit arrivé. Je pense que c'est un des seuls, à mon avis, qui ont si Cette tu veux condition. en parler, Ah, tout à fait. si tu veux en parler, après c'est très rare maintenant. C'est que Avec quelqu'un Internet, qui soit, voilà, ouais, exactement. c'est sûr que bon, si Allah sait et Allah est juste, et celui à qui le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas arrivé, ou de l'islam, si c'était avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est la même religion, celui-là n'est pas responsable. Et Allah étant juste, il le mettra là où il mérite. Et au jour du jour dernier, parmi les 10 avis qui ont été émis par les savants de savoir comment Allah va le juger, c'est le fait qu'Allah va l'éprouver au jour du jour dernier. Il lui dira, il lui ordonnera des choses, et s'il le fait, même si c'est même si c'est le feu, s'il dit rentre là, si la personne rentre, elle va trouver le paradis, parce qu'elle a obéi à Allah. Si elle désobéit, et donc elle aura mérité l'enfer. Donc ça, ce sont des choses, alhamdoulilah, qui sont connues effectivement chez les Malikis. Aujourd'hui, avec Internet, ce ne sont pas nos auditeurs qu'on va demander, et il est clair que le message est... Certains s'inquiètent en disant, oui, mais et les Sioux, et les Indiens, et les Zoulous, bah, moi, je m'occuperai plutôt de mon sort. Moi, ça m'est arrivé, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est une question qui sera posée aux gens au jour du jugement dernier. La science qu'Allah nous a donnée, alhamdoulilah, c'est beaucoup pour l'adorer et c'est très peu par rapport à la science. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'Allah m'a donné pour que de m'occuper des sourmiers ou autre chose? Et les sourmiers, entre autres, Allah sait. Le prophète sallam a dit, celui que Allah a éprouvé par ce qu'il aime le plus, on dit les yeux, il n'aura d'autres, et qui patiente, il n'aura pas d'autre récompense que le paradis. Moi, j'ai vu des sourmiers, j'ai fait des cours à des sourmiers, c'est une leçon extraordinaire. Quand Allah prive quelqu'un de ce qui n'est pas son droit, Allah ne lui donne pas, par exemple, lui, ou la vue, ou la parole, Allah lui donne autre chose en compensation. Quand on est en face d'un sourd-muet, quand on lui parle de l'islam avec le langage des signes, il se dégage de ces gens une foi que je ne peux pas juger, une apparence de foi extraordinaire. On a l'impression vraiment qu'ils ne vivent pas la foi comme nous. Et malgré, et à cause de leur handicap, on les voit prier avec nous, on les voit assister. Et ils ont appris des signes, ils ont appris leur religion, ils font la shahada. Quand ils communiquent entre eux, c'est extraordinaire. Et c'est nous qui sommes injustes en disant, oui, mais comment est-ce qu'Allah va juger celui-là? Et il ne sait même pas lire. Et il y a une vidéo qui circule qui est extraordinaire, des sourds-muets en train de réciter le Coran. Mais c'est extraordinaire. Tu te dis où est-ce que j'en suis? Comme des gens en train de prier dans des conditions, alors que toi tu es dans un confort, dans une mosquée avec des tapis et tout le reste, tu ne pries pas. Et des gens qui sont en train de conduire, des gens qui sont donc sur les icebergs ou qui sont dans des conditions extrêmes et qui sont quand même en train de prier. C'est une leçon de modestie, d'humilité, une leçon d'amour, je dirais. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, jugera tout un chacun. C'est vraiment dommage que nous qui ne sommes pas apparemment éprouvés par des handicaps, n'arrivent même pas à se présenter devant notre Seigneur régulièrement, de prier comme il nous l'a indiqué, alors que d'autres qui ont été privés de certaines choses, quand on dit privés comme si c'était leur droit, c'est pas leur droit. À qui? Que Allah a éprouvé par l'absence de ceci, cela, qui sont peut-être beaucoup plus pieux que nous.